avait forcément cette équipe d'Angers qui jouait gros. Malgré tout, on a l'impression que Besançon n'a pas du tout été au maximum de son potentiel. C'est ton impression à chaud? C'est un peu... il y a pas mal de choses là, je t'avoue. Il y a, je trouve, une première mi-temps où après un début difficile, on a vraiment été en cohérence avec le projet offensif qu'on s'était fixé et on trouve plein de bonnes solutions avec un peu de vitesse, avec des enchaînements de passes et de courses pour contourner un petit peu leur bloc central. On arrive à la mi-temps à 16 buts, on a quelques petits trucs à régler défensivement. Voilà. Et puis une deuxième mi-temps où je trouve que on a été un petit peu, enfin même beaucoup irrégulier. D'ailleurs, il suffit de voir le scoring pour voir que les deux équipes ont enchaîné des séries de 4-5-0. Donc on a été très faible dans la gestion de ces temps-là. Alors il y a eu aussi beaucoup d'exclusions et puis parfois des deux côtés, des décisions un petit peu particulières. Donc ça a rendu le match un petit peu bizarre, j'ai trouvé. Les deux équipes ont perdu un petit peu leur sang-froid et puis du coup ça a manqué de cohérence. Voilà, malgré tout, on arrive à avoir ce dernier ballon où pour moi ce dernier ballon il est très très mal négocié, quoi. Vous avez mis trop longtemps à tirer, tu penses? Non, je pense qu'arriver jusqu'au bout c'était bien, mais on a des choses qui sont clairement établies sur le 6 contre 5 et on est sorti complètement du projet sur ce ballon-là. Voilà, maintenant, globalement, sur la deuxième mi-temps, en attaque, on a manqué vraiment de fluidité, vraiment de vitesse, tout le monde a été arrêté. En fait, on a fait tout l'inverse de ce qu'on a fait en première mi-temps. Alors, on s'est bien ressaisi sur le projet défensif, mais alors, par contre, en attaque, on a vraiment été en dessous de ce qu'on devait faire. Et puis les quelques fois où on a réussi à remettre un petit peu de course et trouver quelques bonnes solutions, on a été trop faible au tir, puisque le gardien d'Angers en deuxième mi-temps est à 52% d'arrêt. Donc ça fait un match un petit peu bizarre, où on a une première mi-temps assez enlevée, et puis une deuxième mi-temps complètement fermée, avec des niveaux de jeu très irréguliers, et puis du jeu un peu plus statique, beaucoup d'électricité, c'était un peu... Est-ce que de l'intérieur, tu sentais que c'était un grand fouillis ce match? Je pense qu'on n'a pas joué à notre meilleur niveau. On n'a pas su très bien entamer les mi-temps, surtout la deuxième mi-temps, les 10 premières minutes. Même si on a un moins, on doit garder beaucoup plus la balle. Et être à +3 à la mi-temps et puis se retrouver à -1 derrière, c'est compliqué. Après, comme a été dit, je pense que la deuxième mi-temps manque beaucoup de maîtrise. Parce que 2 ou 3 fois, on a +3 et on se prend un éclat derrière. On doit être beaucoup plus précis sur ces choses-là. Il faut apprendre à jouer différemment quand on est devant ou quand on est à +1 et égalité. Quand on a la balle de +3, +4, on doit être, pas tuer le match, mais prendre un gros écart. On doit être meilleur là-dessus.